Bon, Laure. Alors, les entretiens de recrutement. Attention. On avait déjà un peu parlé la dernière fois. Exactement. Ouais, on avait parlé gestuelle, posture, expression, etc. Là, on va vraiment parler de l'apparence. D'accord. Un entretien de recrutement, c'est un stress. C'est un stress parce que l'enjeu est important. Et donc, ça se prépare. Ça se prépare dans le discours qu'on va tenir. Il faut se faire une espèce de speech d'autopromotion pour mettre ses qualités en avant. Et puis, ça se prépare aussi pour son image. Alors, comment est-ce que ça peut se préparer pour son image ? Il y a 4 éléments dont il faut tenir compte. Ah d'accord. Le premier élément, c'est soi-même. Il faut choisir une tenue dans laquelle on se sent bien et beau. D'accord. Il faut être confortable. En général, quand on est stressé, on a tendance à avoir chaud, à transpirer. Donc, je reviens à la transpiration. Il y a beaucoup de transpiration dans votre chronique. Mais parce que c'est du vécu. J'ai des clients toute la journée dans mon cabinet, donc je sais ce que c'est. Non, mais c'est vrai. Et donc, voilà, il faut avoir une tenue qui soit suffisamment légère, qui fait que si on transpire, ça se voit pas trop. On soit à l'aise, quoi. C'est pas le jour non plus à essayer de mettre des talons. Si on n'a pas l'habitude de mettre des talons, tant pis. Moi, j'ai fait on n'en une met fois, pas. plus jamais. Ah bah oui, voilà. C'est fini. D'ailleurs, si j'avais copié David, faut plus. Oui, c'était sur le conseil de David. Ouais, c'est comme les boucles d'oreilles, il faut arrêter. Les chaussures neuves, c'est pareil. C'est bien d'avoir des chaussures en bon état, mais il ne faut pas acheter des chaussures la veille qui font... Ou alors 4 paquets de pansements. En marge, voilà, au paquet de pansements. Donc, c'est des petits détails, mais vraiment, il ne faut rien négliger. D'accord. Ensuite, il faut mettre des couleurs qui, à la fois, nous vont bien, nous mettent en valeur, nous donnent bonne mine, etc. Parce qu'avoir l'air en bonne santé, c'est très important quand on va passer un entretien de recrutement, de ne pas être trop... Et dans lesquelles on se sent bien, c'est-à-dire des couleurs qui nous plaisent, et puis des couleurs qui transmettent le bon message. C'est-à-dire que si on veut paraître dynamique, il faut plutôt mettre une petite note de rouge. Je dis bien une petite note de rouge, pas total look rouge. Si on veut paraître sérieux et fiable, c'est plutôt le bleu qui fait mettre. Parce que ce sont des couleurs, j'en avais parlé quand on avait parlé de la couleur, c'est vraiment des couleurs qui transmettent des messages pour tout le monde. Par exemple, on dit que le noir, c'est très classe. Se mettre tout en noir pour s'habiller tout en noir pour un entretien de recrutement, alors là, c'est... On est en deuil ? Bah oui, ça fait deuil, bien sûr. Le noir, c'est classe, mais avant tout, le noir, c'est le deuil. D'accord. Mettre une veste noire, pourquoi pas ? Mais s'habiller tout en noir, et puis, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a aussi des codes professionnels à respecter. Oui, c'est vrai. Si on met une veste noire, une chemise noire, ça fait garçon de café. C'est vraiment... Il y a vraiment des codes... avec le café et le plateau. Pas mal, hein ? Ouais, d'accord. Et puis, il faut mettre des vêtements qui correspondent aussi à notre style pour ne pas se sentir déguisé. Et puis qui correspondent à notre morphologie pour se sentir beau. Parce que forcément, si on se sent beau, on a plus d'assurance que si on faisait boudiner dans sa chemise. C'est vrai. Faut pas être déguisé, quoi. Voilà. Donc il faut tenir compte de soi, de son bien-être personnel, mais il faut aussi tenir compte du recruteur, j'en parlerai tout à l'heure, du domaine professionnel et de l'entreprise précisément dans laquelle on postule. Il faut se renseigner à Exactement. Laure, on revient sur l'entretien de recrutement. Voilà. Oui. On disait que l'entretien de recrutement, c'est un stress pour le candidat. Mais il faut avoir conscience que c'est un stress aussi pour le recruteur, parce qu'il y passe beaucoup de temps, il reçoit beaucoup de monde, et il ne faut pas qu'il se trompe. Donc ce qu'il faut pour le candidat, c'est rassurer le recruteur, c'est lui donner confiance, et pour lui donner confiance, il faut lui montrer qu'on répond à ses attentes. Donc c'est quoi les attentes du recruteur ? C'est d'une part des attentes évidemment de compétences et d'expérience, bon ça on ne peut pas, si on les a pas, on les a pas. On est d'accord. Mais il y a aussi des attentes de qualité humaine. On n'attend pas la même chose d'une secrétaire de direction et d'un directeur artistique. On n'attend pas les mêmes qualités d'organisation ou de leader ou de créativité. Et puis, il y a des attentes qui sont communes à tous les recruteurs, qui sont, est-ce que cette personne va bien s'intégrer dans l'équipe ? Est-ce qu'elle va poser des problèmes ? Est-ce qu'elle va être une bonne ambassadrice de mon entreprise ? Est-ce qu'elle va être sérieuse et fiable ? Donc, notre image doit le rassurer. Il faut vraiment lui donner confiance. En ce qui concerne la coiffure et les mains, parce que l'apparence, c'est pas seulement la tenue, c'est aussi la coiffure et les mains. Donc évidemment, un seul mot d'ordre, être soigné. Avoir les cheveux propres, les ongles propres, bien taillés. Si on met du vernis, rester... des cheveux surtout. J'ai fait un effort aujourd'hui. C'est vrai. Mais même si on n'a pas beaucoup de cheveux, si on a des petits cheveux dans le cou là, qui poussent, ça fait plus négligé. C'est une question d'apparence générale. Est-ce qu'on a l'air négligé ou est-ce qu'on a l'air propre sur soi, en gros ? C'est une question d'être sûr de soi aussi ? Alors oui, être sûr de soi, c'est sûr, mais ça c'est dans la posture aussi, se tenir droit. Pareil pour le maquillage, il faut être maquillé, ça met en valeur, mais ce qu'on doit voir c'est la personne, c'est pas le maquillage. Il ne faut pas avoir un maquillage qui trouble la personne en face. Bozo, je reviens bozo. Non mais c'est vrai, et puis
je reviens encore à l'odeur, mais l'odeur, c'est pas seulement la transpiration, c'est aussi si on fume une dernière cigarette avant d'arriver à l'entretien. C'est vrai, On dégage une odeur de cigarette qui peut quand même être rédhibitoire pour certaines personnes. Si on s'est aspergé d'aftershave ou de parfum, c'est pareil. Ça peut, et ça, c'est vraiment des trucs, des éléments qui peuvent être des freins après avec ses collègues. Donc c'est vraiment très important d'en tenir compte. En plus, il faut tenir compte du code vestimentaire du domaine professionnel. On ne s'habille pas pareil dans l'industrie, dans le milieu informatique, dans un domaine de design. Je caricature, mais... Alors, de toute façon, quand on va passer un entretien de recrutement, même si c'est dans un domaine artistique et créatif, l'idée, c'est quand même de montrer qu'on est fiable et sérieux. Alors, on peut avoir une petite note créative sur un détail, mais pas de chemise orange ou grosse framboise. Au départ, il faut mieux être comme ça. Voilà, il faut avant tout inspirer la fiabilité, rassurer le recruteur. Et puis enfin, le dernier élément dont il faut tenir compte, c'est le style de l'entreprise elle-même. En plus du domaine professionnel, c'est vraiment le style de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise familiale, plutôt conservatrice? Quelles sont les couleurs du logo? Ça vaut le coup d'aller faire une petite mission de reconnaissance pour voir comment sont habillés les gens. Quelles sont les couleurs qui sont au mur dans l'entreprise? J'ai juste un exemple, une personne qui m'a raconté qu'elle a fini par recruter quelqu'un parce qu'au dernier entretien, la personne est venue avec un foulard de la couleur des murs de son bureau. Ça fait pas un peu tout. Il y a été sensible. Ah bon? Il a trouvé qu'elle avait cette petite sensibilité-là et c'est ce qui a fait la différence. Donc, non, mais c'est des détails. Après, mais vraiment, j'ai des logos dans la tête, négliger. il y a trop de couleurs, donc après, il faut faire attention. Alors, on n'est pas obligé de... faut pas non plus être habillé en perroquet. Mais ça, c'est valable aussi pour les CV. Sur le CV, il faut adapter les couleurs de son CV aux couleurs de l'entreprise. De toute façon, pour TV Bandit, on est tous en rouge. Quand on est toujours, toute la journée. On est tous en rouge. Preuve, c'est sûr. Voilà.